Viens ici, mon chéri. Où te caches-tu? Hey, c'est le sac de ma tante. Ah, tu es là. Viens là, mon garçon. Viens manger. Viens. S'il te plaît, ma tante, attends une seconde. Regarde, j'ai trouvé le sac de ma tante par terre sous la table. Je vais le mettre en sécurité. Il y sera sûrement dans le placard. D'accord, vas-y. J'ai mangé des gâteaux plus tôt, je ne veux pas Attends, dîner. Dolo. Reviens. Est-ce que Charou va bien? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La police? Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Ils sont venus pour fouiller notre maison. Pourquoi? Nous ne sommes pas des criminels. Attendez, arrêtez. Attendez un peu. Allez-y, commencez à chercher. Officier, arrêtez. Dites-moi ce qui se passe ici. Non, c'est bon. Laisse-les faire leur travail. Mais pourquoi? Charou nous a accusés de lui avoir volé son argent. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi Charou nous a fait tout ça. Le père de Charou ne répond pas. Il doit savoir que sa fille a porté de sérieuses accusations contre nous. Je veux qu'il vienne ici et qu'il dise à tout le monde que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave, mon frère. Ils ne trouveront rien. Et tout sera clair comme de l'eau de roche. Monsieur, on a trouvé ces boîtes à bijoux à l'intérieur. Sarah, Pouvez-vous garder ces bijoux avec vous? Gardez-les s'il vous plaît en sécurité. Je demanderai à maman de venir les chercher. ça c'est Charou elle-même. Elle m'a demandé de les mettre en sécurité pour elle. Pourquoi t'aurait-elle demandé de les garder? Elle n'a pas de placard? Ou est-elle comme une enfant de 2 ans qui ne sait pas s'occuper de ses affaires? S'il te plaît, je sais qu'elle a son propre placard. Elle aurait pu les mettre dedans. Pourquoi te les aurait-elle donnés, hein? Écoute-moi, s'il te plaît. Tu te trompes vraiment. S'il te plaît, je te promets. Charou me les a donnés pour les mettre en sécurité. Elle a dit que tu allais venir les récupérer. Je te promets qu'elle te dit la vérité. Monsieur, on ne peut pas ouvrir la valise. Elle est fermée. On va devoir la casser. Oui, officier. C'est bien la valise de Charou. Elle nous l'a donnée. En fait, il n'y a que Charou qui a la clé de la valise. Fouille bien tout minutieusement. Monsieur, c'est plein de sari.
Oh non! Tous ces saris-là sont à Charou. Et écoutez, officier, ce sont des saris qui coûtent très cher. Donc, Sangeeta, je pense que tu les as volés toi aussi. Non, c'est un mensonge. Charou m'a donné tous ses saris. S'il te plaît, je te dis la vérité. Arrête ça! Je me demandais pourquoi Charou portait sans cesse des saris ordinaires tout d'un coup. Ne restez pas là. Cherchez dans toutes les chambres. Je veux que vous fouilliez la maison entière. Dites-moi, monsieur, pendant combien de temps allez-vous encore nous cacher ce vol? Monsieur! On a trouvé ce sac rempli d'argent. On a trouvé ce sac dans la chambre de Shell. Dolou l'a remis dans le placard. Non, non. Ce sac n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Vraiment. Bien sûr qu'elle ne reconnaît pas ce sac. Je l'ai amené ici aujourd'hui. J'ai pensé le mettre dans ton placard parce que Sima n'arrivait pas à trouver les clés du nôtre. Et inspecteur, pour la valise que vous avez trouvée dans ma chambre, je ne sais pas à qui elle appartient. Oui, officier, mais c'est Charou qui l'a laissée ici elle-même. Que pouvez-vous me dire sur l'argent qui est dans ce sac? N'avez-vous aucune idée d'où il peut venir? Appelez la banque si vous voulez. Je peux vous dire exactement combien d'argent a été retiré de son compte. Mais... Monsieur, appelez vite la banque. Bien sûr. Ce n'est pas bien. Charou nous a tous beaucoup déçus. Elle a fait semblant de s'être brûlée. Elle nous a eus et aucun de nous ne s'en est rendu compte. À l'hôpital, je pensais que Charou nous accusait sous la colère. Non! Elle avait déjà bien préparé son plan. Oh, tout-puissant, Sima? S'il te plaît, sois courageuse, ça va aller. La police ne peut encore rien prouver. Oui, elle a raison. Tout va bien aller. Non, rien ne va aller du tout. Tout va bien aller. Non, tout est fini maintenant. Vous savez, j'ai failli vous croire à un moment. Mais maintenant, la banque a éclairé tous mes doutes. Tout cet argent vient juste d'être retiré du compte de Charou, vous savez. Vous savez quoi? Cet argent est sorti de son compte pour aller sur le compte de quelqu'un ici. Toutes les évidences montrent que c'est pour un paiement de dot. Et cette preuve est suffisante. Pour tous, vous arrêtez. Arrêtez-les maintenant. Attendez. Inspecteur, s'il vous plaît. Écoutez, officier. Je vous en supplie, écoutez-moi. Je ne veux vraiment pas qu'un seul membre de ma famille se retrouve accusé à cause de moi. Très bien. Arrêtez-moi ces trois-là. Une minute, inspecteur, s'il vous plaît. Donnez-nous une chance de vous prouver leur innocence. On a besoin de temps.
Toutes les preuves que vous avez trouvées sont toutes fausses. Elles ont toutes été fabriquées. S'il vous plaît, croyez-nous, monsieur. On a juste besoin de temps, s'il vous plaît, monsieur. Écoute, tu interfères encore dans mon travail. Allez, amenez-les. Non, ce n'est pas Qu'est-ce qui juste. se passe? Une minute, s'il vous plaît, écoutez-moi. Monsieur, ces accusations sont fausses. Tout ça est Écoutez-moi. Attends, ma tante, tu ne peux pas nous laisser comme ça. S'il te plaît, enlève ta plainte. Je t'en supplie, ma tante. Tu dois nous aider, ma tante. Non, ma tante, attends. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ils ont essayé de brûler leur belle-fille. C'est dégoûtant. Tu m'as forcé à me marier avec la mauvaise fille. Et tu connaissais très bien le mauvais caractère de cette fille. Tu es responsable de ça. Tu es responsable de tout ça. Toi et seulement toi, Gunjan. Pourquoi pleures-tu maintenant? Tu aurais dû bien y réfléchir avant de prendre cette dot. Tante Bouadji, s'il te plaît, ne pleure pas, ma tante, s'il te plaît. Je sais qu'on va les sortir tous les trois de là. Tout ça avec beaucoup d'honneur pour toutes les humiliations qu'ils ont subies. Tu peux me croire. Doulou, ne pleure pas. Viens avec moi. La police ne peut pas briser nos résolutions. On est plus fort qu'eux. D'accord? Maman, je n'arrive pas à y croire. Je suis si contente. Et dis-moi comment a réagi Mayank. Je suis sûre qu'il a dû bouder, pas vrai? Oui, ma chérie, j'aurais aimé que tu puisses le voir. Tous les voisins étaient là aussi, Charou. C'est plus que ce que je voulais. Maintenant, le prince va savoir ce que ça fait. D'être insulté, ça devant tout le monde. Oh, il le mérite. Maintenant, il ne me reste vraiment qu'une chose à faire. Quoi? Je veux que la famille Garg entière soit arrêtée. Et je veux qu'ils soient tous derrière les barreaux. Car ce n'est pas encore le cas. Mais ce n'est pas grave. Au moins les parents de Mayank ont été arrêtés pour ça. Et ça avec leur cher enfant. Oui, ça c'est une bonne chose, Charou. Mais est-ce que tu as vraiment pensé au futur dans tout ça? Je veux dire, demain quand ils vont être remis en liberté, tu penses qu'ils vont t'accueillir à nouveau? Si facilement dans leur famille sans poser de questions? Et ça sans aucune conséquence? Oh maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tout d'abord, ce n'est pas si facile de se sortir d'un cas de dot juste comme ça, maman. Comme je viens de te le dire, ne t'inquiète pas. J'ai fait mes devoirs. Très bien cette fois-ci. S'il vous plaît, on peut payer leur caution aujourd'hui? Quoi? 2 ou 3 jours? Très bien. Non. Non, on ne peut pas accepter ça. On doit les faire sortir de là-bas, d'une manière ou d'une autre. Oui, Shell, j'essaye. Mais je pense qu'on ne pourra rien faire. Vraiment, j'ai fait une très grosse erreur en amenant Charou dans cette famille.
J'ai envie d'aller la voir et de la frapper très fort maintenant. Eh bien, ça devait arriver. Tout d'abord, nous devons les remettre en liberté en payant une caution. Et on ne peut pas les laisser rester ainsi en prison. Gopal, on ira voir tous les deux notre avocat demain. Et on les fera sortir demain matin. Daya, c'est ce que je veux aussi. Mais je t'en prie, n'aie pas trop d'espoir. Tu connais la loi sur la dot. Que dit la loi sur la dot? Qu'on doit arrêter des innocents? Bien sûr que non. Mais la loi est très dure et c'est un des rares cas où payer une caution est impossible. Et s'ils trouvent des preuves, alors ils peuvent rester 3 ans en prison. Oh, je vois. La compétition est terminée, donc elle m'ignore. Pas de souci. Je vais pas lâcher l'affaire si facilement. Quoi encore Tu n'as pas compris que je n'ai pas envie de te parler? S'il te plaît. Là, je n'ai rien à te dire. Rachna? Rachna, tu vas bien? Tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que je pleure ou rigole, tout ça ne te concerne pas. Je ne veux vraiment plus te parler maintenant, d'accord? Tu as compris ça? N'ose plus m'appeler à nouveau. Rachna, je... Mais pourquoi pleurait-elle? J'espère que ce n'est rien de grave. Écoute, je suis vraiment désolée. J'ai fait une très grosse erreur. J'ai écouté toutes les belles paroles de Charou, je suis désolée. Et je faisais tout ce qu'elle me demandait de faire. Ah, peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Ça ne sert à rien de t'excuser. On a souffert et on a eu très honte. Alors s'il te plaît, t'excuser n'aidera en rien. Non, Mayank. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je suis ta mère. Et aucune mère ne voudrait voir un jour son fils ici. Ah, mais toi, Mayank, dis-moi pourquoi une mère voudrait que son fils innocent aille en prison. Mais tout ça est arrivé. J'en suis désolé, mais... Aujourd'hui, j'ai vraiment honte de me dire que tu es ma mère. À quoi pensais-tu quand tu étais si occupée à creuser la tombe de ton fils, maman? Mayank, ce n'est pas le moment. Non, papa. Maman doit savoir ça. Elle doit savoir qu'elle a ruiné ma vie entière. Elle m'a causé une honte immense. Je suis ruiné. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle aussi. Elle a ruiné tout. Elle. Car là, tout est fini. Aujourd'hui, il ne me reste rien. Je n'ai plus rien. Et qu'est-ce que tu crois? Quand mon entreprise va être mise au courant de cet incident, elle va me licencier. Mayank Garg, quelqu'un veut te voir. Allez, sors. Viens.
Gunjan? Dis-moi, Mayank, comment ça se passe? Est-ce que tu as des problèmes ici? Et si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, dis-le-moi. Non, attends, Mayank. Je suis venue pour t'aider. Je n'arrive pas à te voir souffrir. Je n'ai pas besoin de ton aide, Charu. D'accord? Tu devrais partir, va-t'en. Mayank, non. Tu pourrais passer au moins 3 ans en prison et tu sais, c'est très long. Et tu vas devoir payer en plus. Et même si tu voulais vraiment rester 3 ans ici, as-tu pensé à tes parents? Vont-ils pouvoir le supporter? Pourquoi devraient-ils payer pour tes crimes, Mayank? Et c'est le devoir d'une femme de sortir son mari des problèmes. Alors demande-le-moi et je t'aiderai. Non, merci, je n'ai pas besoin de toi. Et je n'ai pas besoin de rien qui vienne de toi. Peu importe ce que tu feras, mais ma décision restera la même. Même si la fin du monde arrive, ce divorce aura lieu, compris? Donc tu veux vraiment ça? Quoi qu'il arrive? Tu devrais y réfléchir encore, car je suis Charu. Tu as creusé ta propre tombe maintenant, allonge-toi dedans, Mayank. Écoute, tu sais bien que si je ne retire pas ma plainte, ce qui peut arriver par la suite n'est rien à côté du divorce. Je vais te ruiner avant ça, je te le promets. Je vais te ruiner. De toute façon, je suis déjà ruiné. Et ça tant que je ne me serai pas complètement débarrassé de toi. Tu peux essayer de me faire du chantage autant que tu veux, vas-y. Mais je ne pourrai pas vivre avec toi une seconde de plus. Et tout est fini pour moi. C'est la fin, d'accord? On verra quelle histoire se finit ici, si c'est la tienne ou la mienne. Une seconde. Tu veux vraiment me faire passer 3 ans en prison, pas vrai? Mais je n'ai pas peur de toi. Parce que je sais que je sortirai d'ici. Et ça d'une manière ou d'une autre. Charu. Ainsi que mon père. Et ce sera pareil pour ma mère aussi. Tu n'es toi-même pas une sainte. Tout le monde saura ce que tu as planifié de faire à Rachna. Alors, ne prétends pas être la victime. Tu es la coupable. Tu devrais être en prison, pas moi. Tu as compris? Non, je n'ai pas compris. Et si je le voulais, je pourrais mettre ta famille tout entière derrière les barreaux, Mayank. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas une criminelle. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Payer une caution n'est pas possible. Toutes ces accusations sont basées sur un mensonge. On traite nos filles et nos belles-filles de la même manière. Et la loi croit celles qui racontent des mensonges. Et maintenant, vous supportez la fille qui a failli ruiner la réputation de ma fille. Écoutez, monsieur Dayal, je pense que vous comprenez que ce cas est très compliqué. Et laissez-moi vous dire que tous les cas de dot sont très compliqués. Spécialement lorsque la fille et la famille sont les seuls témoins. Et dans ce cas, la fille a aussi été brûlée. Et je suis vraiment désolé de vous dire ça, monsieur, mais ce sera une affaire très longue. Car en plus, il est question aussi d'argent. Eh bien, ça ne me semble pas possible pour le moment. Écoutez-moi bien, monsieur. La vraie coupable est dehors en liberté. Et nous, les gens innocents, n'avons rien à dire. Mais, monsieur Dayal... Dayal, s'il te plaît, dis-nous ce qui s'est passé. À quoi ça sert-il? Dis-nous, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? L'avocat a dit que... payer une caution dans un tel cas est très difficile. Et le pire, c'est que... dans ces cas-là... la parole de la fille est la plus importante. Notre affaire est vraiment grave. Ça veut dire qu'on n'a aucun moyen? Shale, tout va dépendre de Charu.
Elle a tout le pouvoir. Charou? Comment est-ce possible? Si Charou enlève sa plainte, alors Parabou Sima et Mayang pourront sortir. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Cela n'arrivera jamais. Je leur ai parlé toute la journée sans aucune réponse. Sangeeta est même allé chez eux tout à l'heure. Mais personne n'en est sorti. Mais qui ça peut bien être? Laissez-moi les voir. Toi? Oui, moi. Oh mon Dieu! Tout le monde est sur le point d'exploser? Regardez juste comme tout le monde a l'air inquiet. Et pourquoi tout le monde devrait l'être? La belle-fille de cette famille a envoyé son mari et ses parents en prison. Mais ce que personne ne sait, c'est pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui m'a obligée à le faire? Même les animaux protègent leurs petits quand il y a du danger. Pourquoi est-ce étrange que j'ai pu faire ça? J'ai juste essayé d'être une bonne épouse pour lui, vous savez? Alors pourquoi vous me jugez? Non, Charou. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que les animaux, eux, ont vraiment des sentiments. Ils s'aiment et se protègent les uns les autres. Et Charou, tu n'es pas du tout comme ça. Tu n'aimes pas mon cousin Mayank. Car si c'était le cas, tu n'aurais pas pu lui faire du mal ainsi qu'à sa famille. Tu ne lui aurais pas causé du tort. Tante Sima avait tellement d'affection pour toi. Elle prenait tellement soin de toi. Et on t'aimait aussi tellement. On s'inquiétait pour toi. Regarde ce que tu as fait. Comment as-tu pu tomber aussi bas? Eh bien, les gens qui soutiennent le coupable doivent eux aussi être punis. Eh bien, en ce qui concerne ton cher Mayank, comment puis-je donc essayer de l'aimer quand il a des sentiments pour quelqu'un d'autre? Dans cette maison, tout le monde en a que pour elle. Charou! Assez, ça suffit. On ne veut plus rien entendre de plus. Ça serait mieux si tu partais. Rajna, tu peux aller dire à Mayank que je n'enlèverai pas cette plainte tant qu'il n'arrêtera pas la procédure. C'en est assez maintenant. Allez, sors de cette maison. Personne dans cette maison n'a besoin d'aide ou de menaces venant de toi, Charou. Sors de cette maison. Si Mayank n'est pas à moi alors, il ne sera à personne. C'est bon, il peut rester en prison toute sa vie.
Gunjan, je ne comprends pas. Elle n'est pas supposée venir d'une bonne famille? Je ressens plus de la colère que de la pitié pour elle. Comment ose-t-elle? Elle vient ici à minuit pour menacer tout le monde. Elle vient donner ses conditions puis elle part. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend celle-là? Gunjan, là c'est la vraie Charou. Faible, égoïste, dégoûtante. Pour être honnête avec toi, ce qu'elle a fait ne m'étonne pas du tout. Tu sais, je devrais sûrement déposer une plainte contre elle. Gunjan, maintenant on doit se focaliser sur comment faire sortir Mayank, Tantima et Oncle Prabhu. Je prie pour qu'ils puissent rentrer à la maison bientôt. Ce que l'avocat nous a dit m'a vraiment fait peur, Gunjan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne t'inquiète pas, Rachna. Les bonnes choses arrivent toujours aux gens bien. Je te promets que mon oncle, ma tante et Mayank vont tous rentrer à la maison en bonne santé. C'est parce que je savais que tu ne le supporterais pas si je te l'avais dit. Il me traitait tout le temps comme une vraie moins-que-rien, papa. Charou, mais personne ne lui a jamais rien dit? Non, papa. Personne n'a dit jamais rien, Mayank. Ça n'aurait rien changé. Il ne veut écouter personne. Il fait toujours tout ce qu'il veut. Je te l'ai dit. Il m'a trompé avec ça. Avec Gunjan et ça devant moi. J'ai tant espéré qu'il retrouve enfin la raison. Qu'il commence à me traiter comme sa femme. Mais non, papa. Il ne changeait pas. Il ne changera jamais. Il ne m'a jamais considérée comme sa femme. Et regarde ça. Regarde un peu ce qu'il m'a fait. Grâce à la bénédiction de Dieu, ça va aller. Maintenant, tu comprends mieux leurs intentions. Oh, mais comment ose-t-il faire ça? Je pensais que c'était des gens bien, mais apparemment non. Dieu merci, ta mère est arrivée à temps. Laisse-les souffrir en prison. Ça leur donnera une bonne leçon. Et divorcer est mieux qu'un tel mariage. Qu'est-ce que tu dis? Ils ne sont même pas mariés depuis 1 an et tu parles de divorcer? Pense juste à ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont tous penser de nous? Je suggère que nous mettons tout d'abord cette fille dehors, car c'est elle la cause de tous les problèmes de notre fille. Quand cette fille sera partie, tout rentrera dans l'ordre à nouveau. Après tout ce qui s'est passé, elle mérite bien ça. Donc maintenant, utilise tes contacts et ton influence aussi. Mais ne laisse pas Mayank et ses parents sortir de prison. Et après, tu verras, ils viendront vers nous et nous supplierons de les aider. D'accord. Essayons d'abord ça. Et maintenant, j'ai décidé que tant que ces beaux-parents ne viennent pas me voir pour me supplier de leur pardonner, on n'enlèvera pas notre déposition. Merci, papa. Maman? Je peux t'aider à faire quelque chose? Non, ma chérie. Je vais le faire. Non, maman. Combien de choses vas-tu faire seule? Allez, donne-moi ça. D'accord. Coupe ces légumes pour moi. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu ton père aussi inquiet à propos de quelque chose. La police qui vient chez des gens d'une classe moyenne, qui l'aurait cru? On connaît ce genre de personnes. Les choses comme la richesse n'ont pas d'importance pour eux. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur honneur. Et une fois qu'on est déshonoré, rien ne compte après, tu vois. Oui, maman. On sait tous très bien que papa a toujours marché avec la tête haute. Mais la pauvre Gunjan a aussi été mêlée à ça. Charou a mis tous les torts sur elle. Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Charou nous a fait endurer une terrible douleur.
Dis-moi, maman. Pourquoi as-tu commencé à cuisiner si tôt? Eh bien, Gunjan, je vais aller apporter à manger à Mayank, Prabhu et Sima. Je me demande s'ils ont mangé quelque chose aujourd'hui. D'accord, maman. Je peux venir avec toi, s'il te plaît? Non, ma chérie, n'y pense pas. Mais s'il te plaît, maman, laisse-moi venir. D'accord. Tu peux. C'est bon, maman, je vais me préparer alors. Bonjour, monsieur. On voudrait voir Prabhu Garg et sa famille. D'accord, vous pouvez y aller. Prouve-moi que tu es un mari parfait, Mayank. Et pour ça, je voudrais bien que tu donnes une nouvelle chance à ton mariage avec Charu. Je le veux vraiment. Shirl. Shirl, tu dois nous sortir d'ici d'une manière ou d'une autre. Si on reste ici encore longtemps, je pense qu'on va mourir. Shirl, tu dois nous ramener à la maison avec toi. Oui, Sima. On fait tous de notre mieux. On va bientôt vous sortir de là, croyez-moi. Ne perdez pas espoir, d'accord? Tout ira bien. Oui, mon oncle. Crois en nous. On va trouver une solution. Je vous promets qu'on va le faire. On est déjà en train de voir ça avec l'avocat. Sima. Allez, mange un peu. Je vois que vous avez tous déjà l'air si misérables. Mayank, je t'ai préparé ton repas préféré. Prends-en un peu, hein? Officier, on voudrait leur donner de la nourriture. Pouvez-vous s'il vous plaît ouvrir? Non, non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi ne pourriez-vous pas faire cela? Ils n'ont rien mangé depuis hier. On a le droit de leur donner à manger. Il n'y a rien de drôle. C'est leur faute et pas de la nôtre. On leur donne à manger, mais ils ne la mangent pas. Et ce ne sont pas des invités. Ce sont des criminels et ils doivent être traités de cette manière. Vraiment? Ce sont des criminels parce qu'ils ont été mis à tort derrière les barreaux. Je ne comprends pas comment vous pouvez les appeler comme ça. Pas tant qu'on vous a prouvé qu'ils sont coupables. Gunjan, ne t'en fais pas, laisse tomber. Vous savez au moins ce qu'ils sont en train de subir? Vous avez emprisonné des gens innocents. Et ce n'est pas juste. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous lui demander d'ouvrir
pour leur donner cette nourriture. Écoutez, ils n'ont encore rien mangé. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Officier, donne-leur à manger maintenant. D'accord, monsieur. Dis-moi, comment va Dayal? Demande-lui de ne pas trop s'inquiéter. Je sais qu'il doit mourir d'inquiétude à cause de ce que j'ai fait. Non, Prabhu. Bien sûr qu'il sera inquiet. On est une famille. Quand quelqu'un dans la famille est blessé, tout le monde souffre et se sent mal. Dis-moi, qui sera là quand toi tu en auras besoin? Ta famille. S'il te plaît. Tiens, Mayank, prends-en. Je n'ai pas faim. Mayank, mon garçon. Écoute-moi. Ne sois pas si têtu. Tu n'as rien mangé du tout. S'il te plaît, pense à ta santé. Tu dois manger un peu. Fais-le pour ta tante. Tiens. Tu ne dois pas te retenir de pleurer, maman. Pleure si ça peut t'aider à aller mieux. Je ne supporte pas de voir ma famille avoir autant de peine. Tu as vu à quoi ils ressemblent? Ils ont l'air misérables et déboussolés. Et Sima, on dirait vraiment qu'elle n'a même pas eu un verre d'eau à boire, oh mon Dieu. On sait tous que Tante Sima, mon oncle et Mayank sont tous innocents. Pourquoi seraient-ils punis? La vérité est que la loi sur les dots dans ce pays est devenue très sévère. Et Charwa a profité de tout ça. Maman, je peux comprendre. Je ne peux pas non plus les voir dans de si terribles conditions comme celle-là. Mais ce n'est pas le moment pour nous de perdre espoir ou d'être triste. Et ça, je l'ai appris de toi, maman. On doit s'unir et se préparer pour ce qu'il va arriver après. Oui, tu as raison, ma chérie. On doit vraiment s'unir et faire face à ce qui va se passer. Car après chaque nuage, il y a la lumière. Pas vrai?
Surprise, surprise. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton père est enfin rentré et après être parti vraiment si longtemps, pas de bisous, pas de câlin, même pas un sourire? Eh bien, on dirait que je ferais mieux de repartir. Non, papa. S'il te plaît, ne dis pas ça. Bien sûr que je suis contente. Tu es mon papa. Je suis contente que tu sois là, papa. Arrête, ça suffit, d'accord? Je n'aime pas les accueils qui sont trop tristes. Et je ne suis pas revenu pour te faire pleurer. Échelle, dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Mais pourquoi est-ce que tu reviens ici si subitement? Eh bien, j'ai du temps libre, donc je suis ici. En fait, je suis venu pour récupérer Gunjan. Quoi? Tu la ramènes? Oui, c'est ça. Il est temps pour Gunjan de revenir vivre avec moi.